Alors plus 0,4%, c'est notre prévision de croissance pour l'économie française en 2024. Prévision globalement en ligne avec celle du consensus des banques sur le marché, ce qui signifierait que l'économie française enregistrerait une deuxième année consécutive de ralentissement économique avec un creux d'activité attendu pendant l'hiver 2023-2024. De façon générale, les facteurs de ralentissement restent les mêmes qu'en 2023. Premièrement, un durcissement des conditions de financement de façon évidente, avec notamment la lutte de la Banque centrale européenne contre l'inflation. Et le deuxième point qui nous distingue assez significativement des autres projections parfois plus optimistes comme celle du gouvernement, qui prévoit plus 1,4% de croissance, c'est le rôle fondamental de la confiance des consommateurs qui est aujourd'hui extrêmement dégradé et qui le resterait en 2024 dans un contexte de correction notamment du marché immobilier. Alors aujourd'hui, le processus de désinflation, il n'est pas remis en cause malgré les tensions qu'on observe actuellement sur le prix des matières premières, en particulier du pétrole. Et l'inflation française devrait du coup continuer à refluer pendant toute l'année 2024. Ce qui est certain par contre, c'est que le reflux de l'inflation, il est plus lent en France que dans les autres économies européennes en raison de spécificités franco-françaises qui visent notamment à protéger le consommateur lors des phases d'accélération des prix. Le premier, c'est le jeu des négociations commerciales dans la grande distribution, donc négociations qui devraient débuter à la fin de cette année. Le deuxième facteur, principalement, c'est le retrait du bouclier tarifaire qui a conduit à une hausse du prix de l'électricité de 10% en août dernier, une hausse qui, en termes d'ampleur, devrait se poursuivre vraisemblablement au début de l'année prochaine. Alors de façon évidente, la correction du marché immobilier français, elle est d'ores et déjà en cours, même si pour le moment le recul sur les prix de vente est relativement modéré. Lorsque l'on regarde au contraire les volumes de transactions, on se rend compte que la correction est beaucoup plus massive, de l'ordre de 20 à 30% selon qu'on soit sur le marché de l'ancien ou sur le marché du neuf. Alors en projection maintenant, il est tout à fait évident qu'aujourd'hui, les vents qui soufflent défavorablement sur ce secteur devraient perdurer au cours des prochains trimestres. Je pense bien évidemment aux coûts de financement, avec des taux appliqués au crédit habitat qui vraisemblablement n'ont pas atteint leur niveau maximal, ce qui devrait encore une fois inciter la correction à se poursuivre au cours des prochains mois. Une fois qu'on a dit ça, il faut malgré tout rappeler que la France est structurellement frappée par un déficit en termes de logement, ce qui limiterait l'ampleur de la correction attendue en 2024 sur les prix, vraisemblablement autour de 10%.